Yo la Star Family, j'espère que vous allez bien, très content de vous recevoir sur la chaîne pour une nouvelle vidéo présentation collection, une fois de coutume sur la chaîne. Alors j'avais mis un petit sondage dans l'onglet communauté, merci à toutes les personnes d'ailleurs qui ont voté, qui ont choisi. Alors j'avais mis 3 consoles, la Switch, la PS1 et la Dreamcast. Voilà, sur ces 3 consoles, je souhaitais vous présenter ma collection et je vous ai demandé de choisir, voilà, quelle était la console qui vous aura fait le plus plaisir en vidéo. Et c'est la PlayStation 1 qui l'a gagné largement. Alors je pensais qu'il allait avoir un minimum de répondants de la part de la Dreamcast et de la Nintendo Switch. Bah non, voilà, c'est la PlayStation 1 qui l'a largement gagné et ça me fait très plaisir de vous la présenter. J'ai pas mal de jeux dans ma collection, hein, quasiment une soixantaine. Alors ça paraît pas beaucoup comme ça, mais je peux vous dire que ça remplit bien le bureau à côté de moi. Bon, il n'est pas grand mon bureau, mais ça le remplit vachement. Et il y a de belles choses à vous présenter. Avant de commencer, bien entendu, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent et qui like. Bien entendu, ça fait extrêmement plaisir. Merci pour tous vos messages de soutien. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à liker, les amis, parce que voilà, pour le référencement, c'est important pour pouvoir mettre en avant la chaîne et pour qu'on puisse voilà, évoluer ensemble, grandir et kiffer le jeu vidéo tout simplement. On y va tout de suite pour la présentation des jeux PlayStation 1 de ma collection. Let's go! Ah, cette Pro PS1, les amis, elle est exceptionnelle, on est d'accord. Ah, j'étais obligé de la remettre. Ah oui, j'étais obligé de la remettre, elle est juste exceptionnelle, c'est la meilleure pour moi. C'est une des meilleures, en tout cas, vous me direz dans les commentaires. Je sais que vous allez être d'accord avec moi, parce qu'elle est sublime. On va passer rapidement sur les jeux, les amis, parce que voilà, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, et c'est pas le but, bien entendu, pour que ce soit plus simple pour vous et pour moi, mais aussi parce que voilà, je vais faire des vidéos dédiées à certaines pièces de ma collection PS1 et autres. Donc, le plus simple, c'est de passer rapidement sur les jeux. Et on commence immédiatement avec le tout premier, qui est un des rares jeux que j'ai retrouvé chez mes parents. Pas le meilleur, malheureusement. Actua Golf 3. Alors je pense qu'il n'est pas exceptionnel, je n'ai jamais essayé ce jeu pour être honnête avec vous, ni avant ni aujourd'hui. Donc j'attends votre avis d'expert dans les commentaires pour me dire si ce Actua Golf 3 est un bon jeu ou non. Voilà, j'attends vos retours. Ensuite j'ai dans ma collection The Adventure of Alundra, les amis. Ah ouais, une licence qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, qui s'est terminée avec le 2. Je suis très content de l'avoir, celui-ci. Alors il n'est pas complet, parce qu'il va me manquer la notice. J'ai par contre l'aide du jeu. Il y a 2 notices en fait. Si vous voulez, vous avez l'aide du jeu, plus la notice, et moi je n'ai pas la notice. Alors je ne l'ai pas payé très cher, bon là déjà, vous voyez, l'aide du jeu il est dans un état pitoyable. Je l'ai payé, je crois, 10 € en cash il y a 3-4 ans. Donc j'ai toujours pas retrouvé la notice, oui. Donc il va falloir que je me mette au travail là-dessus. Je vous conseille également la suite, Alundra 2 les amis. Alors lui il existe, donc là dans cette version légende, mais il existe aussi la jaquette avec le full artwork, comme la notice ici. Voilà. Donc là je suis très content, c'est le dernier de la série. Et il n'y en a plus de Alundra, je me semble, hein. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je crois qu'il n'y a plus de Alundra du tout. Et franchement pourtant c'est des bons jeux, des bons RPG Zelda-like, franchement c'est vraiment excellent. Que je peux que vous conseiller. Voilà, ils sont pas très chers non plus, je trouve. Ensuite, on a Blood Terror, les amis, un versus fighting exceptionnel où vous pouvez vous transformer grâce à vos furies en animal, en bête bestiale, enfin en arme de guerre tout simplement, et défoncer vos adversaires. Vous pouvez vous transformer en loup, je crois que c'est en tigre, en lion, en lapin, etc. en fonction des personnages que vous choisissez. Et vraiment, c'est des super jeux. Lui, j'ai payé 20 € en magasin cash. Le seul petit souci qu'il avait, hop, voilà, il manque le liseré PlayStation. On ne voit plus. Voilà, il manque le liseré PlayStation, malheureusement. Voilà. Je sais pas ce que font les gens avec des fois avec leurs jeux ou avec leurs notices. Je comprends pas pourquoi ils ont découpé ça. En tout cas, celui-là, je vous le conseille, les amis. Vraiment un excellent versus fighting, comme on n'en fait plus. Il n'y a plus la licence Blood Terror aussi. Il y a plein de licences comme ça, hein, on pourra faire des vidéos. Bah, ça nous manque, hein. Il faudra que les éditeurs se décident à les ressortir, parce que vraiment, c'est du tout bon. On a celui-ci, Colin McRae Rally, Colin McCrash, paix à son âme, comme on l'appelait Colin McCrash, et oui, effectivement, Colin McRae. Excellent jeu. Alors, c'est un peu des savonnettes, les voitures, donc le gameplay, on finit par s'y faire, mais au début, c'est un peu tendu, je trouve. Mais vraiment, un très bon jeu de rallye. Voilà, que ça, je le mets des fois de temps en temps, et c'est vrai que ça me rappelle des souvenirs, et c'est une tuerie. Vraiment un très bon jeu. Ensuite, nous avons le Cool Borders 4. Également. Alors moi j'avais le 2 quand j'étais jeune, si vous vous souvenez je vous en ai un peu parlé dans la vidéo présentation collection Nintendo 64 que je vous invite à aller voir si c'est pas encore le cas. Et voilà, donc il y avait le 1080p et je l'avais pas connu, moi j'avais plutôt les Cool Borders à l'époque, donc vous pouvez voir, voilà, il est complet. J'avais le 2 moi, voilà, j'avais le 2 et je crois que j'avais le 3. J'avais pas le 4 et le 1. Donc maintenant j'ai plus que le 4, donc il va falloir que je rachète les autres. Très bon jeu, voilà, j'aime beaucoup les Cool Borders, c'est vraiment de super jeux à faire et à refaire, je vous les conseille. Ça pourra peut-être faire partie d'une vidéo pépite PS1 un jour. Alors ensuite, ils sont pas dans l'ordre malheureusement, mais j'ai tous les Crash Bandicoot de la PS1,
à commencer par celui-ci, qui est un des préférés pardon, de beaucoup de personnes. Moi, mon préféré, c'est le 3, le Warped. Voilà, le Crash Bandicoot 2, voilà, qui est en excellent état, que j'ai pas payé cher. Je crois que j'ai eu à 5 € celui-ci, dans une annonce d'une personne voilà, qui vendait une PS5 avec pas mal de jeux, et ça revenait à 5 € l'item. Pour vous dire à quel point c'était vraiment pas mal. J'ai acheté ça il y a quand même 4 ans maintenant. Très content, voilà. Le Crash Bandicoot 2, voilà, qui est ressorti avec la trilogie des 3 premiers que je vous présente après, sur PS4, Xbox One et Switch. Voilà, ça il faut les avoir dans sa collection PlayStation les amis. Mon préféré par contre je l'ai en Platinum, le Crash Bandicoot 3 Warped. Voilà, pour moi c'est vraiment la quintessence de la série sur la trilogie, c'est vraiment pour moi le meilleur. Après chacun ses goûts les gars, hein, mais pour moi c'est le meilleur et je le kiffe absolument. En plus il y a la sœur Coco, c'est la sœur. Donc vous avez Coco, la petite sœur Bandicoot de Crash, qui fait partie de l'aventure, et franchement, excellent. Donc là, vous pouvez voir, c'est un annuaire, des pages jaunes ou des pages blanches, comme vous voulez. L'épaisseur est incroyable. Il n'y en a plus, hein, des notices de cette taille-là. On n'a même plus de notices du tout, d'ailleurs. Et là, je l'ai en Platinum, donc lui, j'aimerais bien le rentrer en Black Label, si possible. Mais en tout cas, voilà, déjà, je l'ai dans une édition Platinum, c'est déjà pas mal. Voilà, je suis bien content de le posséder dans ma collection. On continue. Alors celui-ci, oui. Celui-là, c'est un rival à Mario Kart 64 et aussi à Diddy Kong Racing. Pour moi, mes préférés dans l'ordre, c'est Crash Team Racing, Diddy Kong Racing et Mario Kart 64. Je trouve qu'à cette époque-là, Mario Kart a été un peu, pas en danger, mais quand même avait de beaux rivaux. Voilà, il est complet en boîte. Alors celui-ci, il a une petite cote en Black Label notamment, et franchement, bon, moi, je l'ai pas payé cher, j'ai payé 10 €, mais ouais, la notice a pris un peu l'eau, mais ça va, ça n'a pas collé, donc je suis bien content. Elle reste en bon état. Voilà, donc là c'est mon Crash Team Racing, et voilà, qui est ressorti, ils ont Crash Nitro Fuel sur les consoles récentes, voilà, avec les épisodes PS2, donc c'est un mix, mais franchement, ça c'est exceptionnel. Si vous pouvez l'avoir, achetez-le, parce que franchement c'est une pure tuerie. Celui-ci je l'avais pas connu à l'époque, c'est le Mario Party, alors c'est pas mieux qu'un Mario Party, Mario s'est rattrapé là-dessus. Le Crash Bash, voilà, c'est un Mario Party like, simplement, où vous avez voilà, des mini-jeux, et vous jouez entre amis, vous pouvez jouer à 4 de mémoire. Et franchement, c'est excellent. Je l'ai testé un petit peu, mais voilà, jouer tout seul de temps en temps, c'est un peu chiant. Ouais, j'ai des amis, hein, mais voilà, c'est juste que je suis un peu le seul à aimer le jeu rétro, quasiment, les amis, dans mon entourage. Donc voilà, le Crash Bash, c'est top. Vous avez une petite publicité pour le Spyro derrière. On y reviendra après, je vous spoil un peu. Voilà, très content voilà, de le posséder, ce Crash Bash. Ensuite, alors celui-ci aussi, il a une petite cote maintenant. Le premier Crash Bandicoot. Voilà, le mien, il est lourd. Hein. Je l'ai payé 5 € celui-là aussi. Franchement, je suis content de ma collection PS1 parce que franchement, je ne l'ai pas eu très cher. J'ai réussi à faire des belles économies. Donc 5 € complet. Vous avez bien la démo. Hop, regardez. Voilà, la cité des enfants perdus. Le Crash avec la notice. Et franchement, je suis satisfait de l'avoir. Il est en excellent état. Par contre, il est propre, de chez propre. Vraiment exceptionnel. Celui-ci, il faut l'avoir aussi. Moi, c'est un de mes personnages préférés. Voilà, je vous le dis, Crash Bandicoot, c'est un de mes personnages préférés dans l'univers du jeu vidéo. C'est des jeux pas faciles, hein, surtout celui-ci. Ils sont pas faciles du tout, les Crash Bandicoot. Mais voilà, ils sont excellents. Franchement, à l'époque, franchement, c'était vraiment des jeux exceptionnels. Alors, je vais décaler un peu les jeux pour pas que ça se casse la gueule, les amis. On a ensuite... celui-là, je le présente plus. Destruction Derby, les amis. Alors, petite fun fact, à l'arrière, il n'y a que des images, il n'y a pas de texte. En fait, c'est simple, c'est un jeu où il ne faut pas réfléchir, les amis. Ah oui, c'est un jeu où, quand tu joues en arène, tu montes dans ta voiture, tu démarres, et tu fonces sur les gars d'en face, tu éclates leur caisse avant qu'ils éclatent la tienne. L'essentiel, c'est d'être le dernier en vie avec sa voiture à la fin de l'affrontement. C'est une sorte de battle royale avant l'heure, finalement, avec des voitures. Vous avez aussi des courses sur circuit, mais par exemple, vous avez des 8 où les voitures finissent par se rencontrer. Voilà, ça s'éclate dans tous les sens, et franchement, c'était une pure tuerie à l'époque. Ça l'est toujours, franchement, j'y rejoue de temps en temps, et c'est vraiment encore sympa à jouer. Hein. Franchement, j'aime beaucoup les Destruction Derby. Il n'y a plus beaucoup de jeux qui sont dans cet esprit-là. Il y avait les Burnout à un moment donné, et puis aujourd'hui, il y a Wreckfest, je ne sais plus comment ça se dit, je suis désolé pour la prononciation, sur PS4, Xbox One, je ne sais pas s'il est sur Switch, j'ai un doute, voilà, qui est ressorti, et il y a le 2 même qui arrive, ou peut-être qui est sorti déjà, et qui reprend un peu voilà, cette philosophie de Destruction Derby. Il existe un Destruction Derby 2 et un Raw, je crois. Il y en a 3 en tout. De mémoire, si je me trompe, vous me donnez un commentaire, mais je crois qu'il y a 3 Destruction Derby sur la PS1. Et vraiment, j'aime. Franchement, j'aime. C'est voilà, tu te prends pas la tête, quoi. Tu éclates ce qu'il y a devant toi, et puis voilà, quoi. C'est vraiment un défouloir incroyable. Ensuite, on a un Resident Evil-like avec... c'est Capcom qui l'a fait de toute façon, donc c'est ceux qui ont créé Resident Evil, avec des dinosaures cette fois-ci.
Et vraiment, je suis content. C'est un jeu que j'avais connu dans mon enfance. Alors, j'y jouais pas trop, j'avais un peu peur des jeux d'horreur. J'ai une de mes sœurs, à qui je fais un coucou, qui aimait bien les jeux d'horreur, elle, et qui y jouait. Donc, on avait le Dino Crisis. Voilà, exceptionnel. Très content de le posséder. Alors, pareil, il y a eu un Dino Crisis 2 sur PS1. Ensuite, il y a un Dino Crisis 3 qui est sorti en exclu, je crois, sur Xbox. Et après, il n'y a plus rien eu. Parce que le dernier, il était, voilà, c'était juste un jeu d'action et ça n'a pas kiffer les gens. J'ai jamais eu la chance de le tester. Donc, je le cherche sur le premier Xbox et je le testerai. Voilà. Donc aussi, on aimerait bien revoir cette licence un jour, les amis. C'est vrai que c'était sympa, le Crisis. Après, alors j'ai pas le 1 je l'avais, mais je l'ai changé. Il faudra que je le rachète. Le Driver 2, les amis. Driver 2, c'est le GTA-like avant l'or. En fait, c'était même un Driver-like plutôt, parce que GTA était vu de dessus à l'époque. Monde ouvert, les amis. Alors dans le 2, vous pouvez sortir du véhicule pour aller voler d'autres voitures ou atteindre une autre mission. C'est tout. Voilà, il n'y a pas d'armes, il n'y a rien d'autre. Mais voilà, c'est pas assez poussé, parce que la PlayStation ne pouvait pas le faire. On pouvait jouer à deux aussi, en écran splitté, mais voilà, il n'y a pas de véhicule, pas de circulation, pas de policiers. Donc voilà, c'était aussi les problèmes techniques de la console, voilà, elle était limitée techniquement. Donc il y a bien les deux CD, c'est juste que c'est pas sa boîte d'origine. Donc voilà, il faudra que je trouve une double boîte. Voilà, pour pouvoir le ranger correctement, ce Driver 2, qui est juste une pure tuerie. On passait des heures avec mes frères, tout mon grand frère, mon petit frère, on passait vraiment des heures dessus, à kiffer ce Driver 2, une pure tuerie. Alors, celui-ci, il est dans un état pitoyable, il n'est pas complet. Je l'ai payé 7,99 il y a longtemps en cash. Je regrette un peu, parce que franchement, j'aurais préféré l'avoir dans un meilleur état, parce que c'est un bon jeu. Hein. C'est le Duke Nukem Lamp of Babes, les amis. Voilà, Duke Nukem Lamp of Babes. Voilà, c'est Duke Nukem. Hein. Bon, c'est vrai que le langage est un peu cru. Voilà, il est un peu macho, quoi, sur les bords, extrêmement macho. Voilà, mais bon, c'est des jeux qui sont appréciés, hein, les Duke Nukem. Moi, j'ai quasiment jamais testé Duke Nukem de ma vie. Celui-ci, j'ai lancé voir s'il fonctionnait, il fonctionne à peu près. Donc il faudra peut-être que je le resurface, parce que c'est vrai qu'il saute un petit peu, pour que je puisse m'y mettre pleinement dedans. Alors celui-ci, si vous vous rappelez, j'ai fait ma vidéo pépite PS1, les amis, et je vous présente de nouveau ESPN Extreme Games. Voilà, c'est un jeu à la Road Rash, il vous le faut. Ça, franchement, c'est une tuerie. Donc le mien, il est complet. Franchement, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Faites-le. Si vous l'avez pas, faites-moi confiance. Achetez-le. Et jouez-y, vous allez voir, mettez-le dans votre collection, mettez-le dans votre PS1 ou PS2, peu importe, mais jouez-y, vous allez voir, vous allez kiffer. Moi, c'est un de mes jeux préférés sur la PS1, je l'aime énormément, ce ESPN Extreme Games. Franchement, c'est juste une pure pépite. Ensuite, on continue avec celui-ci, le Fear Effect, les amis. Alors, c'est un jeu un peu en cel shading, voilà, cel shading, pardon, excusez-moi, voilà, un cel shading, le jeu est complet, vous avez la notice, vous avez les 4 CD, s'il y a 4 CD dessus. Hop, le deuxième CD est là. C'est pas facile à manier, hein, je suis désolé. Hop, vous avez une petite publicité pour ceux qui se rappellent de Buffy, vous voyez, les années 2000. Et voilà, vous avez 4 CD en tout, c'est un jeu assez sympathique, assez difficile. Aujourd'hui, je trouve que c'est un peu lourd en termes de gameplay. Graphiquement, il a très bien vieilli par contre. Voilà, graphiquement, ça a très bien vieilli, je trouve, et franchement, je vous le conseille absolument, ce Fear Effect, si vous le souhaitez dans votre collection. C'est pas très cher. Alors, attendez, j'ai décalé, parce que je vois que voilà, ça s'est un peu penché. Ensuite, alors ça, ils ont voulu faire un peu chez Fighting Force, les amis. Alors, je jouais beaucoup avec mon petit frère à l'époque, ça a mal vieilli, je trouve. Graphiquement, gameplay, tout a mal vieilli sur ce jeu. Alors, c'est mon avis perso. Ils ont voulu faire un Street of Rage, en fait, en 3D. Avec ce Fighting Force. Il existe le 2 que j'aimerais bien voir sur la Dreamcast. Je sais pas s'il est meilleur ou pas. Alors dans celui-ci on peut jouer à 2 et je crois que dans le Fighting Force 2 on peut pas jouer à 2. Bref, c'est dommage d'avoir enlevé cette feature. Voilà, il est complet, c'est un jeu que j'avais dans mon enfance et c'est un jeu que j'aime énormément, qu'on avait fini avec mon petit frère à l'époque. Et je l'ai relancé pour voir et c'est vrai que c'est un peu lourdingue, hein, franchement en termes de maniabilité, mais voilà, c'est sympathique, malgré tout c'est sympathique. Je le conseille pas forcément, mais voilà, c'est sympathique. Moi je l'ai dans ma collection parce que je l'avais dans ma jeunesse et voilà, je voulais absolument le retrouver. Alors là, on va passer à une série de jeux que je ne connais pas totalement, ne m'en voulez pas, j'ai commencé à essayer de les faire, je suis pas très tour par tour, donc c'est une excuse, je sais, mais voilà, j'ai un peu de mal avec les FF, les amis. Pas parce que j'aime pas les jeux, c'est parce que je suis nul en tour par tour et je suis pas très patient. Donc on a le FF6. Alors je l'ai en complet, les amis, parce que j'ai bien le disque jouable de FF10 sur PS2 qui est juste là. Hop, vous avez la notice.
le jeu FF6, qui fait un peu couleur Platinum, j'aurais préféré autre chose. Voilà, donc très très content d'avoir le FF6 avec une intro, la musique de Terra qui est exceptionnelle. Pour moi, c'est une des plus belles OST du jeu vidéo. Le FF6, exceptionnel. Voilà. Franchement, celui-là, c'est celui-là que j'ai commencé à lancer. J'ai un peu mal avec le tour par tour, mais j'essaierai de me forcer. Voilà, j'essaie quand même de me forcer. Ensuite, on a le FF7. Voilà, le FF7, pareil, que j'ai en complet. Et encore le prix du cash. Voilà, j'ai payé 30 € en cash. Voilà. C'est pas trop cher, je trouve, franchement. C'est à peu près sa cote. Donc lui, pareil, il est complet. Vous avez les CD, tous les CD. Et vous avez la notice. Ici, voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut. Hop. Voilà. Il y a 3 CD, la notice et un petit fascicule avec. Alors pour beaucoup, c'est celui-ci leur préféré, le FF7. Vous me donnez un commentaire lequel est le vôtre. Moi, honnêtement, si je veux en choisir un, même si je ne les ai pas fait, mais j'ai débuté le 6, donc je pense que si je finis le 6, ce sera sans doute le 6. Généralement, c'est le premier FF qu'on a fait, finalement, qu'on aime, de ce qui est dit. Donc voilà, pour beaucoup, c'est le 7. Donc vous me donnez un commentaire, quel est votre Final Fantasy préféré? Ensuite, on continue avec celui-ci, les amis, le FF8. Voilà, en Platinum, malheureusement. Voilà, j'aurais préféré l'avoir en Black Label, mais peut-être un jour. On verra si je fais partir celui-ci à l'échange, et j'en prendrai un autre par la suite. Voilà, il est complet. Ils sont en bon état, je les ai tous essayés, ils fonctionnent. Il y a bien les 4 CD de celui-ci. Voilà, le FF8, pardon. Voilà. Voilà, ça fait plaisir. En plus, c'est des belles pièces de collection. Franchement, ça rend bien dans une collection. Par contre, on va pas se mentir, les boîtes, elles sont, je sais pas, elles sont simples, mais elles ont un style incroyable. Ensuite, on continue avec celui-ci, le FF9. Voilà, c'est le dernier FF que j'ai. Il m'en manque 2. Il manque le Anthologie et le Collection, mais qui sont extrêmement chers. Donc, celui-ci, pareil, je l'ai payé à peu près 29 €, 30 € on va dire. Pareil, il est complet. Ils sont vraiment dans un excellent état. Donc je suis très content d'avoir ces jeux-là dans ma collection. Ce sont des belles pièces de collection. Et il y a bien tous les CD. Hein. Voilà, hop, il y a bien tous les CD. Et la notice et un petit fascicule en plus. Alors on va essayer de la fermer sans que ça gêne. Voilà. Voilà. Franchement, les boîtes sont simples, mais elles sont classe. Elles sont jolies. Moi j'aime bien. Moi je trouve que c'est classe. On termine par un jeu de mon enfance. Après on va passer sur d'autres piles. Gran Turismo 2. Gran Turismo 2, moi j'aime beaucoup l'automobile, les gars, depuis tout petit. Et Gran Turismo 2, ben ouais, vous avez plus de 600 voitures, des courses avec des vraies voitures. C'est la première fois quasiment qu'on avait de véritables voitures de constructeurs, et autant réunies surtout, autant réunies. Donc là, vous voyez, vous avez 2 CD, vous avez le mode arcade où vous pouvez jouer à plusieurs ou tout seul, mais sans compétition. Après, vous avez le Gran Turismo mode, donc le mode GT Gran Turismo mode. Donc vous avez donc les possibilités de passer des permis, bien sûr, pour pouvoir commencer à jouer. Vous passez les permis, vous avez des compétitions, vous pouvez acheter vos voitures, vous avez vos voitures, vous avez votre garage, etc. etc. Et vraiment, c'est des heures et des heures, des centaines d'heures à passer dessus. Moi, je faisais des courses d'endurance avec mon petit frère, on se passait la manette. Tu vois, des fois, il y avait 99 tours, ou 40 tours, ou 30 tours. Et du coup, on se passait la manette, on faisait la moitié de la course chacun, ou un tiers chacun, etc. Après, on jouait peut-être avec notre grand frère qui faisait un autre tiers, par exemple. Mais franchement, on y a passé des heures et des heures sur ce Gran Turismo. J'y joue encore un peu, et franchement, je trouve qu'il a pas si mal vieilli. Voilà. Il n'a pas si mal vieilli, c'est une tuerie. Voilà. On a beaucoup qui aiment le 1, je peux comprendre, mais moi j'ai pas connu le 1, j'ai connu que celui-ci. On continue les amis avec celui-ci, le Heart of Darkness. Les amis, c'est un jeu que je jouais quand j'étais jeune, et c'est un jeu assez difficile à jouer. D'ailleurs aujourd'hui, je trouve que c'est, même à l'époque, c'était, en fait je pensais pas que c'était si dur, honnêtement. Après le mien est dans un état assez bon, il y a la charnière qui est cassée, mais je veux dire il est complet, de chez complet. Vous avez la notice, vous avez un petit fascicule Game One, et bien sûr vous avez hop, les lunettes 3D que je n'utiliserai donc jamais parce qu'elles n'ont jamais été utilisées, elles sont encore neuves. Franchement, c'est pas facile de trouver dans cet état-là. Il est très recherché dans cet état-là, ce Heart of Darkness, et franchement, je suis parfaitement heureux de l'avoir comme ça. Voilà. Excellent ce jeu, excellent. Je vous le conseille. Ensuite, on connaît, il est connu et reconnu, c'est le Medieval, les amis, qui est sorti donc sur PS1. Également, vous avez Medieval 2. Après, il a été ressorti avec le Résurrection sur PSP. Et puis maintenant, il est sorti, il y a pas mal de temps déjà, en remaster sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Voilà, moi le mien, il n'est pas totalement complet. J'ai bien la notice, le jeu et un petit fascicule derrière. Mais il manque là... vous me donnez un commentaire, mais il manque une démo. Et je ne sais plus si c'est la démo de Silent Hill ou si c'est la démo de Winters 98. Vous me direz... Vous me direz si c'est bien le cas, une des deux en tout cas. Très content de l'avoir, voilà, c'est un excellent jeu. Kiffant, voilà, c'est kiffant, franchement. Je l'ai sur PS4 aussi, donc c'est peut-être plus facile de jouer sur PS4, même si ils ont gardé la caméra d'époque, donc voilà, c'est juste que c'est un peu plus joli graphiquement. On a
l'Exode Dave. Voilà, j'ai pas l'Odyssey Dave, je le recherche, mais j'ai l'Exode Dave, je suis très content aussi. Complet en boîte, payé 5 € également. Voilà, franchement, sur la PS1, je m'en sors extrêmement bien, comme sur d'autres consoles. Je trouve voilà, que j'arrive à collectionner à petit prix et à me débrouiller, c'est pas toujours facile. Mais voilà, on arrive à s'en sortir de temps en temps. Et celui-là, voilà, 5 € je l'avais eu. Le Exode Dave, franchement, au top du top. On arrive à peu près à la moitié. On a ensuite le Pandemonium. Alors, il n'est pas complet, le mien. Vous pouvez voir, il y a encore le prix d'époque du cash. J'ai payé 13 €, 12,99 €. Il manque la notice et la boîte est éclatée. Donc, le CD a bien rayé, mais il fonctionne. Il fonctionne. Je l'ai testé, ça marche bien, ça se joue. Après, c'est plus trop mon genre de jeu, le Pandemonium. C'est la 2,5D, mais voilà, les jeux de plateforme, c'est plus trop ma tasse de thé aujourd'hui. Mais voilà, il faudra que j'essaye de le creuser à l'avenir. Mais voilà, ça reste quand même un jeu sympathique, je trouve. Après, on a le Parasite 2. Voilà, le Parasite 2, le 1 est sorti qu'en US, je crois, et au Japon. Vous me direz si je me trompe dans les commentaires. Le Parasite 2, voilà, qui est complet. Je suis très content. Voilà, je l'ai eu, celui-là, je l'ai eu à 10 € en vide-grenier, il y a même pas un an. Je suis très content de l'avoir. Franchement, au top du top, ce jeu. C'est un peu un Resident Evil-like. Pour ceux qui ne savent pas, je l'ai testé un petit peu. C'est un peu un Resident Evil-like. Franchement, c'est sympa. Je vous le conseille dans votre collection. Un jeu d'enfance aussi. Le Porsche Challenge. Voilà, le Porsche Challenge. Je l'ai toujours trouvé en Platinum. Je ne sais pas s'il existe en Black Label, mais j'ai jamais vu en Black Label. Alors peut-être que si, c'est moi qui suis pas tombé sur le jeu en Black Label, mais je trouve qu'en Platinum. Encore une notice édition page blanche, hein, tout simplement. Et il est en Platinum, comme je vous disais, donc malheureusement. Mais bon, ça me dérange pas tant que ça, mais c'est vrai que je préférais avoir mes jeux en Black Label, je trouve ça beaucoup plus joli. Excellent jeu, voilà, qui est un jeu de course sur exclusivement les Porsche. Vous avez l'histoire de Porsche, c'est vraiment bien foutu. C'est gameplay est plutôt pas mal, franchement ça je joue extrêmement bien. Hop, je mets juste les jeux en équilibre pour éviter que ça tombe. Ensuite, le fameux, c'est un des premiers jeux que j'ai eu sur la PS1, le Rayman. Voilà, le premier Rayman, les amis. Et Rayman nous manque, hein, depuis Rayman Legend, on n'a plus eu de Rayman. Excellent ce jeu également. Il est complet, en boîte. Voilà, mon Rayman, que j'aime beaucoup. Franchement, c'est un super jeu sur la PS1, c'est un must-have. Le Rayman, alors je crois que la première fois qu'il est sorti, c'était sur Jaguar. Ensuite, il est sorti aussi sur PS1 et sur Saturn, pardon, je cherchais mes mots, et peut-être sur d'autres plateformes. En tout cas, je suis sûr que ces trois plateformes-là ont eu leur Rayman, et le premier qui a eu le Rayman, c'est la Jaguar, les amis. Très bon jeu également de plateforme que j'aime bien remettre de temps en temps. On a le premier Resident Evil, qui est bien rayé, mais qui fonctionne parfaitement, comme quoi, des fois. Alors, le premier Resident Evil, celui-là, ma soeur, elle kiffait y jouer, donc je l'avais quand j'étais jeune, le premier Resident Evil. Ah, l'action avec le premier zombie notamment qui fait bien flipper, même si aujourd'hui c'est un peu kitsch, mais à l'époque ça faisait bien flipper. Je l'avais payé, encore le prix ici, alors, on voit pas bien, mais hop, je l'ai payé, on voit pas, c'est 14 € quoi. J'ai payé, on voit pas, mais j'ai payé 14,90 €, c'est un bon prix, franchement, en complet. Très content de l'avoir, voilà, ce Resident Evil premier du nom. J'ai le Resident Evil 2 qui n'est pas complet par contre. Voilà, il est ici. Alors, il existe en version Dreamcast, en version Nintendo 64, bon, les prix, hein, voilà. En GameCube aussi, il coûte assez cher en GameCube. Je crois qu'il existe aussi sur Saturn, mais je suis pas sûr. Vous me donnez un commentaire si je me trompe ou pas. Et la plus accessible, j'ai l'impression, c'est la version PS1 qui est, en termes de financier, qui est la moins chère. Voilà, j'ai les deux CD, mais il manque la notice. Voilà, donc il faudra que je complète aussi mon Resident Evil 2. C'est un très bon jeu. J'ai pas le 3 par contre, le Nemesis, il faudra que j'essaie de mettre la main dessus. On a le premier jeu de la PS1 dans un état pitoyable, le pauvre, c'est mon Ridge Racer, voilà, le tout premier jeu. Hop, vous voyez, sur la tranche, marqué 1, c'est le premier jeu sorti sur PS1. Voilà, c'est un bon jeu, le Ridge Racer à l'époque, franchement une tuerie. Alors, vous pouvez voir alors la jaquette avant est collée à la notice, donc du coup j'ai essayé de l'enlever, mais ça a commencé un peu à déchirer, je me suis dit je vais pas aller plus loin. Voilà, donc pour l'instant je le laisse comme ça, et peut-être que je le mettrai à l'échange, et j'essaierai de l'upgrade pour qu'il soit en meilleur état. C'est vrai qu'il est dans un état pitoyable. Moi j'ai pas payé cher, je crois que j'ai dû payer 2-3 € en cash. Mais voilà, c'est une pièce à avoir dans sa collection, dans le sens où c'est le premier jeu de la PS1, et franchement c'est excellent. Alors c'est un premier jeu de la PS1, mais vous avez le logo PlayStation. Alors je sais pas si c'est une réédition ou pas, parce que normalement les premiers jeux PlayStation n'avaient pas le PlayStation devant le liseré. Ensuite, le Ridge Racer Type 4. Voilà, que j'ai également, mais qui n'est pas complet.
Il manque la notice du Ridge Racer 4. Bon, pareil, j'ai pas mal de notices à racheter. Alors, si un jour j'ai la Pixel Day, c'est très très loin de chez moi, donc je sais pas si je le ferai, mais peut-être un jour, si je vais à la Pixel Day, ben, j'essaierai de faire ma liste de notices que je recherche et peut-être que j'irai. Voilà. Très bon jeu aussi, le Ridge Racer 4, franchement, il est sympa. Et on termine cette pile avec un jeu qui est pas ouf que j'avais à l'époque. J'ai racheté parce que je l'ai vu à pas cher dans un cas, je crois que je l'ai vu à 3-4 euros. Le Shérif Fais-moi peur, voilà, c'est pas le meilleur jeu du monde, franchement, j'aime pas trop. Il a pas une belle presse non plus. Voilà, le Shérif Fais-moi peur. On va passer sur l'autre pile, et là, il y aura des pépites. Voilà, il y a encore des pépites qui arrivent, notamment la toute première, celle-ci. Hop, le Silent Hill. Voilà, celui-là aussi, je l'avais quand j'étais jeune, le Silent Hill. Alors, c'est pas mon exemplaire d'époque, hein. Comme je l'ai dit, j'ai retrouvé pas les jeux ouf, hein, j'ai retrouvé que les jeux moyens. Le Silent Hill que j'ai complet, celui-ci. Alors, comment je l'ai eu, celui-ci alors, j'avais trouvé des jeux Dreamcast en vide-grenier, 2 jeux Dreamcast en vide-grenier, que j'ai mis à l'échange, et une personne qui échangeait son Silent Hill. Et donc, j'ai changé mes 2 jeux Dreamcast. Il y avait École de fin 9 sous blister et Extreme Sport, pardon. Du coup, voilà, on a fait un échange et du coup, j'ai pu avoir comme ça ce Silent Hill. Très content de l'avoir, ils en étaient nickel. Franchement, c'est un... Alors lui, c'est un jeu d'horreur un peu le rival de Resident Evil, sauf que lui, c'est plus psychologique en termes d'horreur. Et je trouve que c'est plus flippant, du coup. Moi, je trouve que les Silent Hill sont plus flippants que les Resident Evil, parce que Resident Evil, c'est de l'action. Toi, t'as des zombies qui te foncent dessus, qui veulent te tuer. C'est de l'action. Alors que là, le Silent Hill, en fait, ben, simplement, c'est psychologique. Au-delà de ça, c'est aussi psychologique, et c'est ça qui fait que, voilà, c'est un peu dur à jouer, pas parce que c'est difficile, c'est parce que voilà, c'est la peur. Moi, les jeux d'horreur, j'aime bien, mais ça me fait extrêmement flipper. Le Sledstorm, ouais, je vous en avais parlé dans ma vidéo achat, je vous en avais parlé dans une vidéo pépite juste avant, et là maintenant, je vous en parle dans la vidéo présentation collection. Décidément, ce Sledstorm est partout. Il est partout. Un jeu exceptionnel de motoneige, voilà, je vous inviterai à aller voir la vidéo must-have de la PlayStation 1, parce qu'il est dedans, et franchement, celui-ci, c'est du fun en barre, il vous le faut absolument. Un jeu exceptionnel que j'ai acheté 5 €. Alors ça aussi, c'est un jeu que j'ai retrouvé dans mon bureau chez mes parents. Encore une fois, c'est pas l'un des meilleurs, mais je me rappelle plus, je crois que j'avais joué quand j'étais jeune, mais je me rappelle plus à 100%. Le Snow Racer 98, vous voyez la boîte, hein, elle est explosée, elle est éclatée au sol. Il est complet. Hop, j'ai les molos pour pas encore plus détruire de la boîte qu'elle ne l'est et pour pas déchirer aussi les notices. Hop, la notice, encore une fois, édition page blanche. Je le mettrai dans ma console, il faudra que je le teste, je l'ai pas encore testé. Mais il est nickel, hein, le CD il est pas rayé du tout. Voilà. Très bon jeu, apparemment. Donc j'ai lu un peu les notes, hein, malgré tout. Apparemment, ce serait un bon jeu. Pas un très bon jeu, mais ce serait un bon jeu. Il faudra que voilà, je me fasse mon propre avis à moi. Parce que je m'en souviens plus. Voilà, je m'en souviens plus du tout. On arrive pratiquement à la fin. Il reste encore une bonne quinzaine de jeux. On va aller rapidement. Alors, le GT, le Sport Car GT. Voilà, un jeu sur les BMW notamment. Voilà, c'est un jeu que j'aime bien. Voilà, j'avais à l'époque et franchement, je l'ai racheté à 5 €, pareil sur Vinted. 6 ou 7 € frais de port compris. Franchement, voilà, je le voulais parce que je l'avais quand j'étais jeune, et c'est un jeu qu'on a bien aimé avec mon petit frère. Voilà, donc celui-là, c'est pas le meilleur jeu de course, mais ça fait le café. Ensuite, alors pareil, je les ai achetés 5 € pièce. Le Spyro, le dragon, voilà, un jeu que je jouais aussi quand j'étais jeune. Donc là, bah voilà, je pense que c'est la... Là déjà, il y a des cheat codes, mais comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, là on a la Winter's Release 98, donc je pense que c'est celle de Silent Hill, vous me confirmerez, mais je pense que pour mon jeu Medieval, c'est le Silent Hill qui manque. Donc il y a bien la notice, un petit fascicule derrière Crash Bandicoot, la démo qui va avec, et le jeu. Hop, excellent jeu, voilà, c'est des excellents jeux, il y avait Crash Bandicoot et Medieval, il y avait vraiment des très très bons platformers à l'époque, excellent. On a la suite avec Spyro Dragon Gateway to Grimmer, voilà, vous voyez, il est complet également. Payé 5 € aussi. La jaquette, à lui, elle est un peu fatiguée, elle a pris un peu l'eau, mais ça s'est pas collé, heureusement. Voilà. Très content de l'avoir dans ma collection également. Je les ai tous, hein, les Spyro. Le dernier, il est là, c'est Gears of the Dragon. Le 3, voilà. Vous me direz lequel est votre préféré, le 1 ou le 2 ou le 3. Moi, honnêtement, le 1, parce que c'est celui que je voulais absolument quand j'étais jeune. Je regardais beaucoup de vidéos dessus. J'avais même des amis qui l'avaient, donc... squatter un petit peu, et voilà, donc c'est celui qui m'a plus marqué, mais les deux autres sont sympas aussi, Voilà, donc le mien aussi, le dernier, le 3, il est complet.
Ensuite, alors ça, je les avais tous quand j'étais jeune, mais je les retrouve pas. Le Siphon Filter 2, celui-là, je l'ai racheté en cash, je l'avais trouvé à 5 €. Alors, ils prennent une cote, les Siphon Filter, je suis choqué. Alors, le mien, il n'est pas complet, déjà, il est en platinum, mais en plus, il n'est pas complet, il y a bien les 2 CD, mais il manque les notices. Donc, j'ai essayé de les avoir en complet, parce que c'est vraiment une très très belle licence qu'on n'a pas revue depuis un certain nombre d'années. Franchement, les Siphon Filter, c'est top, avec Logan. Voilà, le personnage ici, c'est Logan, et franchement, c'est excellent. Surtout avec le taser, je kiffe. Pour ceux qui connaissent le taser, on pouvait taser des mecs à distance, c'était trop marrant. Pareil, je l'ai montré dans la vidéo, pépite PS1, le Street Skater 2, voilà, donc ça vaut pas aller au niveau Pro Skater, encore une fois, mais franchement, c'est un jeu sur lequel il faudrait se pencher un petit peu, parce qu'il n'est pas si mal, en plus c'est pas trop cher, donc franchement, c'est sympa. Ensuite, j'ai celui-ci, le Street Fighter Alpha 3. Moi, ce que je voulais absolument, c'est le Street Fighter X Plus Alpha. Il est dans ma wishlist. C'est un jeu que j'avais quand j'étais jeune, c'est le Street Fighter en 3D. Je le Alpha 3, il manque la jaquette avant. Alors, est-ce que je me fais une jaquette maison ou pas? Je verrai. Ou est-ce que j'en trouve une, mais c'est pas facile à trouver. Donc voilà, le Alpha 3 que j'aimerais bien avoir sur Dreamcast, par contre. Donc éventuellement, je vais l'échanger pour une version Dreamcast plus tard. Voilà, mais c'est un bon jeu, j'aime bien les Street Fighter. Ah, ça, c'est un jeu que j'ai aimé dans mon enfance, c'est un de mes jeux préférés sur la PlayStation 1. C'est une belle pièce de collection, c'est pas commun par contre celui-ci. Strider 2, voilà, mon Strider 2 complet, je suis extrêmement content de l'avoir. C'est un jeu que j'aime énormément avec le petit Iryu. Voilà, encore un pavé. Donc, vous avez Strider 1, donc c'est l'édition, je crois que c'est la version Mega Drive, enfin c'est la même que la version Mega Drive, et le Strider 2 dedans, voilà. Et, moi, ce que je kiffe, c'est le Strider 2. Alors certes, c'est un jeu extrêmement facile, mais je sais pas, j'aimais beaucoup ce jeu, j'aime bien les Ninja Games, et voilà, donc du coup, il n'en déroge pas à la règle. Mon frère me l'avait apporté à l'époque, il m'avait donné parce qu'il l'aimait pas trop, et du coup, je l'ai pris, j'ai testé, et j'ai juste surkiffé. Il savait que j'aimais bien les Ninja Games, donc voilà, Strider 2 sur PS1, voilà, c'est une pièce assez cher malheureusement aujourd'hui, ça a une belle cote malheureusement. Pareil pour celui-ci, alors que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2-3 ans, le Suikoden premier du nom, je l'avais présenté dans ma vidéo achat solde parce que j'avais acheté le Suikoden 1 et 2 sur Switch, je vous invite à aller la regarder aussi. Et là on a le premier Suikoden, voilà, que j'ai, donc il est bien rayé le CD mais il fonctionne parfaitement, j'y ai joué un petit peu. Et le problème c'est que voilà, la notice ici est bien scotchée. Mais pareil, belle pièce de collection qui a une petite cote. Franchement, le 2, bon, c'est encore pire, le 2 on n'en parle pas. Mais voilà, je suis extrêmement satisfait d'avoir mon Suikoden dans ma collection. Franchement, c'est une très belle pièce de collection celui-ci. Alors, un autre jeu encore plus rare, mais lui il est moins cher que les autres. Il a une cote quand même, mais il est moins cher que les deux autres que je vous ai présentés, je trouve. Alors qu'il est vraiment rare. Vous avez un commentaire, mais il me semble qu'il est extrêmement rare. C'est le Tai Concerto. Voilà, le Tai Concerto, j'ai acheté une centaine d'euros, celui-ci il y a 3 ans, 2-3 ans même, et franchement il a une petite cote, celui-ci il est extrêmement rare, parce que je crois qu'il y en a il y a peut-être 375 000 exemplaires, je sais plus exactement. Conquerax en avait parlé dans une de ses vidéos, et où voilà, plus de la moitié des exemplaires sont sortis au Japon, et le reste dans le reste du monde, donc autant vous dire qu'il n'y en a pas tant que ça. Et alors quand on veut l'acheter, pourtant on le trouve, mais voilà, le Tai Concerto c'est vraiment une pure tuerie, c'est vraiment un bon jeu en plus, c'est un jeu sympathique où jouer des chiens et des chats qui ressemblent un peu à des humains, quoi, du coup. Vous pouvez voir, ça fait un peu manga, et franchement, c'est excellent. C'est excellent, une sorte de platformer, un peu RPG entre guillemets. Il y a un peu... C'est vraiment un bon jeu, voilà, tout ce que je peux vous dire. Excellent. Regardez les images derrière, oui, graphiquement, je trouve ça très beau. Très beau, et ça, c'est une belle pièce de collection aussi. Franchement, ceux qui l'ont, félicitations à vous. Ceux qui l'ont pas, si vous le trouvez pas trop cher, bon, c'est assez rare, mais si vous ne trouvez pas trop cher, franchement, n'hésitez pas, c'est vraiment, il vaut le coup, ou ne serait-ce que l'essayer sur émulateur. Alors, ensuite, alors, ils sont pas dans l'ordre, alors je vais les mettre dans l'ordre, ces deux-là. On a le Tekken 2, alors j'ai pas le Tekken 1, d'ailleurs, qui est un des rares jeux en boîte carton, le Tekken 1. Donc le 2, que j'ai poncé quand j'étais jeune, que j'ai retrouvé en beatbox, voilà, en beatbox. Donc on a bien le jeu. J'ai pas payé cher, je crois que j'ai encore le prix, hein. Mais il m'avait fait une négociation, je crois que j'ai eu à 20 €, parce que j'ai acheté plusieurs jeux. On peut négocier dans les cash, n'hésitez pas à le faire d'ailleurs, ça peut vous faire des économies. Et on a la démo qui va avec, c'est la démo automne-hiver, enfin les fêtes de fin d'année. Donc voilà, c'est... Tekken, j'aime bien les Tekken. Je préfère le 2 au 3, même j'aime bien le 3, mais le 2, je sais pas, il y a une vibe dans le 2 que je kiffe énormément, et franchement, voilà, je vous le recommande, le Tekken 2, pour vos collections. Ensuite, le Tekken 3, voilà, je l'aime bien aussi, Tekken 3, voilà, mon personnage préféré, c'était Eddie ou celui-ci, Jin.
En plus, dans le Tekken 3, il y a un mode de jeu où c'est une sorte de beat'em up, et franchement, c'est top. Voilà, pareil, complet. Lui, je l'avais acheté sur Vinted via une collègue qui me l'avait commandé, et je l'ai payé un peu plus tard. 6 euros. Voilà, 6 euros, frais de port compris. Bon, c'était à l'époque où Vinted, donc c'était il y a 6-7 ans, où c'était encore pas trop cher, il n'y avait pas encore eu le Covid et la montée des prix mirobolante derrière, mais franchement, très content. Le Tekken 3, franchement, c'est une tuerie. Après, c'est pas des jeux très fins techniquement, dans le sens où c'est pas des jeux où il faut avoir beaucoup de technique, comme on a les King of Fighters notamment, mais ça reste sympathique. Ensuite, on a, alors c'est pas dans l'ordre, je suis désolé, on a les Tomb Raider, je les ai tous, donc le Tomb Raider le 5, sur les traces de Lara Croft. Alors celui pareil, il est complet. C'est des jeux que j'ai pas trop creusé à l'époque, donc je peux pas trop vous en dire. J'ai plus joué aux jeux modernes, finalement. Voilà. Complet. Alors, la boîte, elle se ferme pas très bien, elle est vraiment éclatée. Ensuite, on a la révélation finale. Donc c'est le 4e. Donc la révélation finale qui n'est finalement pas le dernier jeu, hein, vu qu'il y en a juste un qui suit après. Voilà, complet en boîte également. Alors ils sont ressortis, alors les 3 premiers sont ressortis en remake, et j'aimerais bien les avoir aussi pour jouer avec un gameplay un peu plus moderne. On a le 3 qui est généralement le préféré de tous. Le 3, voilà, pareil, complet en boîte. Très content de les avoir. Franchement, c'est un emblème à Lara Croft, comme Crash Bandicoot, comme il y avait qui d'autre, avec Crash Bandicoot, il y avait Lara Croft, il y avait Parappa the Rapper, voilà, c'était des icônes de la PlayStation. Hein. Quand on disait Tomb Raider, c'était PlayStation, alors que Tomb Raider c'était aussi sorti, je crois, en tout cas le premier c'est sûr, sur Saturn. Donc ouais, c'est des must-have en fait. Hein. Alors ensuite, il y a le 2 que j'ai en Platinum, complet également, le Tomb Raider 2. Voilà, bon, quelqu'un avait écrit son nom de famille derrière, enfin derrière la jaquette. En Platinum, voilà. Au top. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je l'aime beaucoup ma collection PS1, je vais pas vous mentir, même si elle n'est pas énorme, mais franchement, je trouve qu'elle me correspond un peu et je trouve qu'il y a quand même des jeux must-have à avoir dedans. Et le premier Tomb Raider en beatbox, les amis, alors il existe en boîte classique. Moi, je l'ai eu en beatbox dans un lot PS1. Donc, la plupart des Tomb Raider que je vous ai présentés, je les ai eu dans un lot avec une PS1 en boîte. Il y a de ça 10 ans, un peu plus de 10 ans, et je les avais eu à, je crois, 50 € la PS1 en boîte, plus tous les jeux. Voilà, donc le Tomb Raider en beatbox, vous avez la notice, le jeu. Alors, la beatbox, je sais pas s'il y a autre chose derrière, j'ai même pas fait attention. Non, il n'y a rien d'autre derrière. Voilà, c'est une beatbox pour mettre un CD, mais pas l'intérêt, bref. Voilà. C'est le dernier jeu de ma collection, les amis. Voilà. Après, j'en ai pas d'autres à vous présenter. Ainsi s'achève la vidéo, mes chers abonnés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a des jeux que vous me conseillez sur PS1, sachant que j'ai ma wishlist qui est prête et qui va bientôt diminuer parce que je vais commencer à racheter des jeux PS1 parce que j'aime beaucoup cette console et ça me rappelle... Le fait de vous présenter la collection, ça m'a rappelé des souvenirs et ça me donne envie de poursuivre ma collection sur cette console incroyable. Dites-moi les jeux que vous avez kiffé, ceux qui vous rappellent des souvenirs. N'hésite pas à t'abonner également, à mettre un like, c'est extrêmement important les likes aussi les amis parce que ça me permet le référencement comme je vous disais en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à cliquer sur la cloche de notification pour les futures vidéos. Moi, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est merci d'être resté jusqu'au bout. Des gros bisous à vous, c'était Sœur Symphony, à très bientôt, à plus, ciao ciao.